Après l'endettement, nous pouvons aborder d'autres aspects, les problèmes de l'agriculture. Les problèmes de l'agriculture. Quoi qu'on dise, l'agriculture est l'une des activités économiques les plus en vue au niveau des États africains indépendants. L'une des activités les plus en vue au niveau des États africains indépendants, l'agriculture africaine, c'est une agriculture qui était plus basée sur la production itinérante sur brûlis, sur l'agriculture de subsistance pour la consommation locale. Mais avec la colonisation, l'agriculture est encore plus orientée vers la culture, la production de rente. Mais cette agriculture est une agriculture plus développée pour pouvoir fournir des matières premières à l'industrie des métropoles. Et cette agriculture, malgré la présence de la puissance coloniale, c'est une agriculture qui reste arriérée, c'est une agriculture qui reste peu développée, peu mécanisée, peu robotisée. C'est une agriculture qui souffre de nombreux problèmes avec des rendements très faibles. Et parmi ces problèmes de l'agriculture, nous pouvons parler des problèmes qui peuvent être naturels, humains, mais également économiques ou bien même techniques et politiques. Nous pouvons parler des aléas climatiques. Les aléas climatiques. Ici, on parle de sécheresse, ainsi de suite. On peut parler de l'outillage rudimentaire, la daba, l'utilisation de la daba. L'outillage rudimentaire. Technique archaïque. Technique agricole archaïque. Ainsi de suite. Donc, cette agriculture de l'Afrique après les indépendances, c'est une agriculture qui souffre de manque de modernisation. C'est une agriculture toujours soumise à plusieurs problèmes, les aléas climatiques, l'outillage est rudimentaire, on utilise toujours la daba, les pioches, les coupe-coupes. C'est une agriculture également soumise aux techniques agricoles archaïques dépassées, la jachère, ainsi de suite, qui ne permettent pas d'avoir des rendements forts, des rendements élevés afin de pouvoir nourrir convenablement soit la population, mais également d'alimenter les différentes unités industrielles qui ont besoin des matières premières agricoles pour leur développement. Il y a également le fait qu'on utilise également des méthodes culturelles peu rentables, peu productives, comme l'agriculture sur brûlis et aussi l'agriculture itinérante sur brûlis, ainsi de suite. Donc, c'est une agriculture qui reste peu développée. C'est une agriculture qui est pratiquée dans des conditions climatiques et pédologiques très difficiles. Donc, les rendements qui découlent de cette agriculture sont faibles et ne permettent pas effectivement à cette activité de participer au développement économique des États africains indépendants. Après l'agriculture, nous pouvons également parler de l'industrie. On parlait de l'industrie. L'industrie des États africains après les indépendances, c'est des industries, on peut dire, peu développées, des industries embryonnaires, parce que la colonisation avait fait de l'Afrique
un continent fournisseur de matières premières pour les industries des métropoles. Donc c'est après les indépendances que les États africains ont commencé à installer les premières unités industrielles pour pouvoir transformer certaines matières premières sur place afin de dépendre de moins en moins de la puissance coloniale. Donc du coup, nous avons une industrie peu développée, une industrie également où les productions ne sont pas de grande qualité pour pouvoir compétir sur l'échelle internationale. Et c'est également des industries soumises à plusieurs problèmes qui peuvent être techniques, qui peuvent être également humains, qui peuvent être économiques, ainsi de suite. Donc en termes de problèmes à ce niveau-là, nous pouvons parler de le manque de main-d'œuvre qualifiée, d'insuffisance de technologie ou de la dépendance technologique. Il y a également insuffisance de capitaux. Ces industries dépendent toujours des capitaux étrangers, ainsi de suite. Donc, voici ce que nous pouvons dire concernant l'industrie des États africains après les indépendances. Une industrie embryonnaire, une industrie peu développée, peu robotisée, une industrie également qui rencontre de nombreux problèmes comme le manque de main-d'œuvre qualifiée, l'insuffisance de technologie ou bien la dépendance de la technologie étrangère, de la technologie des métropoles qui coûte énormément cher. Il y a l'insuffisance de capitaux et aussi la dépendance des capitaux étrangers, capitaux des métropoles, des puissances colonisatrices. Donc, du coup, avec tous ces problèmes, cette industrie ne peut pas ou n'arrive pas à permettre un véritable développement économique des États après les indépendances. Après les problèmes industriels, nous pouvons aussi aborder les problèmes de commerce et de finance. De commerce et de problèmes de commerce et de finance. Il faut reconnaître qu'après les indépendances, le commerce africain reste faible. Et également au niveau des finances, les monnaies africaines sont très faibles en termes de valeur et ces monnaies africaines-là sont arrimées aux monnaies des puissances des métropoles, des puissances colonisatrices.